Morale. Histoire à méditer. Cette histoire vous est partagée par Adisa Parezo tout en vous souhaitant un bon moment de détente. C'est l'histoire d'un professeur universitaire qui défia ses étudiants avec cette question. Est-ce que Dieu a créé tout ce qui existe? Un étudiant répondit bravement. Oui. Il l'a fait. Le professeur dit. Dieu a tout créé? Oui monsieur. Répliqua l'étudiant. Le professeur répondit. Si Dieu a tout créé, il a donc aussi créé le mal puisque le mal existe et selon le principe de nos travaux qui définissent ce que nous sommes. Alors Dieu est mauvais. L'étudiant fut silencieux devant une telle réponse. Le professeur était tout à fait heureux de lui-même. Et il se vantait devant les étudiants d'avoir su prouver encore une fois que la foi en un Dieu était un mythe. Un autre étudiant leva sa main et dit. Puis-je vous poser une question, professeur? Bien sûr. Répondit le professeur. L'étudiant répliqua. Professeur. Le froid existe-t-il? Quel genre de question est cela? Bien sûr qu'il existe. Vous n'avez jamais eu froid? Dit le professeur. Le jeune homme dit. En fait, monsieur. Le froid n'existe pas. Selon la loi de physique. Ce que nous considérons être le froid est en réalité l'absence de chaleur. Tout individu ou tout objet possède ou transmet de l'énergie. La chaleur est produite par un corps ou par une matière qui transmet de l'énergie. Le zéro absolu, moins 460 degrés Fahrenheit, est l'absence totale de chaleur. Toute la matière devient inerte et incapable de réagir à cette température. Le froid n'existe pas. Nous avons créé ce mot pour décrire ce que nous ressentons si nous n'avons aucune chaleur. L'étudiant continua. Professeur. L'obscurité existe-t-elle? Le professeur répondit. Bien sûr qu'elle existe. L'étudiant. Vous avez encore tort, monsieur. L'obscurité n'existe pas non plus. L'obscurité est en réalité l'absence de lumière. Nous pouvons étudier la lumière. Mais pas l'obscurité. En fait, nous pouvons utiliser le prisme de Newton pour faire augmenter la lumière blanche en plusieurs couleurs et étudier les diverses longueurs d'onde de chaque couleur. Vous ne pouvez pas mesurer l'obscurité. Un simple rayon de lumière peut faire irruption dans un monde d'obscurité et l'illuminer. Comment pouvez-vous savoir l'espace qu'occupe l'obscurité? Vous mesurez la quantité de lumière présente. N'est-ce pas vrai? L'obscurité est un terme utilisé par l'homme pour décrire ce qui arrive quand il n'y a pas de lumière. Finalement, le jeune homme demanda au professeur. Monsieur, le mal existe-t-il? Maintenant incertain. Le professeur répondit. Bien sûr. Comme je l'ai déjà dit. Nous le voyons chaque jour. C'est dans les exemples quotidiens de l'inhumanité de l'homme envers l'homme. C'est dans la multitude des crimes et des violences partout dans le monde. Ces manifestations ne sont rien d'autre que du mal. L'étudiant répondit. Le mal n'existe pas, monsieur. Ou au moins il n'existe pas de lui-même. Le mal est simplement l'absence de Dieu. Il est comme l'obscurité et le froid. Un mot que l'homme a créé pour décrire l'absence de Dieu. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal n'est pas comme la foi. Ou l'amour qui existe tout comme la lumière et la chaleur. Le mal est le résultat de ce qui arrive quand l'homme n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Il est comme le froid qui vient quand il n'y a aucune chaleur ou l'obscurité qui vient quand il n'y a aucune lumière. Le professeur s'assoit. Abasourdi d'une telle réponse. Le nom du jeune étudiant est tout simplement Albert Einstein. L'amour véritable de Dieu est l'unique voie de l'ascension et du salut qui est enseignée par tous les maîtres. Il est temps d'éveiller les consciences. D'œuvrer avec discernement et de diffuser ce message afin que l'éveil ne soit pas un réveil brutal.